Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Gloire au Seigneur en cette saison où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi pour commencer à louer ton Dieu, lui qui t'a gardé. Oui, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille les enfants. C'est ici l'occasion de rendre gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ qui vous a gardé tout au long de cette année. Il est le Dieu fidèle. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Luc chapitre 2, versets 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 77. Nous allons lire Luc chapitre 2, 1. Nous allons limiter au verset 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et l'amaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Voici la première vérité. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il utilise les circonstances politiques, économiques et sociales pour accomplir son plan. Oui, c'est ce que nous révèle ce passage. La Bible nous parle d'un édit de César Auguste, ce que nous on appelle aussi les décrets. Même les décrets qui sont signés par les chefs d'État, par les rois, Dieu peut les utiliser pour accomplir son plan. Selon cet édit d'Auguste César, il fallait que tous se fassent recenser. Et chacun devrait aller s'inscrire dans sa ville. Et vous voyez, et à cause de cela, Joseph qui était fiancé de Marie, et pendant que Marie était enceinte, il devait aller où? Se faire recenser dans la ville natale, qui était Bethléem, vous voyez. Parce que Joseph, il vivait à Nazareth, dans la Galilée, mais il devait se rendre en Judée, précisément dans la ville de David appelée Bethléem. Or, c'est à Bethléem que les prophéties bibliques ont indiqué que devrait naître le roi, le Messie. Quelle coïncidence! Même les circonstances qui se passent dans nos pays, dans le monde, Dieu les fait concourir à notre bien pour accomplir son plan. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qui se prend comme décision, oui, au niveau de la nation, Dieu oriente les circonstances. La Bible dit, Dieu incline le cœur du roi comme un courant d'eau où il veut. Même les décisions que prennent nos dirigeants, Dieu les inspire. Et le texte dit, c'est pendant qu'ils y étaient, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient à Bethléem, le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva. Vous voyez comment Dieu fait
concourir les circonstances. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas par hasard que pendant cette saison, ta femme puisse accoucher un enfant. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves quelque part dans une ville. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves quelque part dans un nouveau quartier. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves aujourd'hui, que tu dans une église thé et que tu rencontres un homme de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi nous ne devons pas paniquer. Tout ce qui se passe dans le monde, même quand il y a des guerres, même quand il y a des pandémies, même quand il y a des renversements, même quand les dirigeants changent, nous ne devons pas paniquer. Nous devons tout simplement voir la main de Dieu qui dirige les circonstances. Pendant qu'ils y étaient, le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je vais dire à quelqu'un, cette saison, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas un hasard. Il faut toujours que tu puisses savoir lire les événements. Deuxième vérité. La naissance de Jésus dans une crèche nous enseigne l'humilité. Lui, le roi de gloire. Il n'est pas né dans une grande maternité. Il n'est pas né dans une grande clinique. Mais il est né où? Dans une crèche. Vous voyez, il est né dans une crèche, au milieu des troupeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, la naissance de Jésus doit nous enseigner l'humilité. Si le roi des rois, il est venu de manière humble, il faut que nous puissions aussi développer cette humilité. Qui que vous soyez, vous pouvez être un grand pasteur, un grand prophète, vous avez un grand ministère, une église de plus de 5000 membres, 10 000 membres. Dieu vous a béni matériellement, Dieu vous a béni financièrement, mais soyez humble. Rendez à Dieu la gloire qui lui revient seul. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Pendant ce temps où nous fêtons les fêtes de fin d'année, il y a des gens même qui font la folie dans leur manière de fêter. Des gens qui dépensent des millions pour fêter. Des gens qui prennent des jets privés pour aller fêter dans une capitale à l'extérieur du pays. Non, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces folies-là. Vous n'avez pas besoin d'acheter des habits qui coûtent cher, des habits qui coûtent plus de 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Non, soyez humbles. Manifestons l'humilité dans notre manière de faire, dans notre manière de fêter. Laissons Jésus-Christ être élevé dans notre vie. Oui, parce que lui-même, il s'est humilié depuis la naissance en acceptant de naître dans une crèche. Et cette humilité va caractériser sa vie jusqu'à accepter la mort sur la croix. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si Dieu t'a élevé dans la société, quel que soit le titre, apprends à t'humilier. Troisième vérité, oui, nous devons accorder à Jésus-Christ la place qui lui revient dans notre vie. Vous voyez, le texte dit, elle enfantant son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Toutes les chambres étaient occupées. Ça nous rappelle que, quelque part dans notre vie, il faut que nous réservions à Jésus la place du choix. Il y a des gens qui ressemblent à cette hôtellerie. Ta vie est toujours occupée. Occupée par des réunions du parti politique, occupée par des réunions des chefs du village, occupée par les loisirs, occupée par, la plage, occupée par les matchs que tu dois regarder, les films que tu dois regarder. Tu dois sortir avec des amis. Tu n'as même pas de temps pour Dieu. Ce n'est pas normal. En cette saison de Noël, quelqu'un qui se dit chrétien, tu dois avoir un temps que tu consacres pour le rendez-vous avec Dieu. Parce que Jésus doit occuper la première place.
Ce n'est pas pour rien que les premiers versets de la Bible dit « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement, c'est-à-dire en première position, avant toutes les choses, Dieu, avant les hommes, avant nos relations, il y a Dieu d'abord. Et nous devons le montrer, le démontrer par notre vie d'intimité. Tu dois commencer ta journée avec Jésus. Avant de commencer quoi que ce soit, il y a d'abord la prière, il y a l'adoration. Les jours du Seigneur, comme dimanche, c'est un jour qui est sacré. Quand il y a un rendez-vous avec Dieu, ce jour doit être prioritaire. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Quelle place donnes-tu à Jésus? Il y a des gens qui donnent à Jésus la 3e place ou la 4e place. Avant d'avoir un rendez-vous avec Jésus, il regarde d'abord s'il n'a pas d'autres rendez-vous avec des hommes d'affaires, avec des amis, avec des parents. Et Jésus, tu les relègues en seconde position. Non, ce n'est pas normal. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réserver à Jésus la première place. Lui, le roi des rois. Lui, le Dieu véritable. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et nous devons lui donner la première place, même dans nos finances. Quand Dieu te bénit, c'est pourquoi quand on parle de la dîme, c'est la première partie, les 1/10. Avant de commencer à dépenser l'argent, il faut d'abord la part de Dieu. Quand tes affaires ont réussi, quand tu as ton salaire, d'abord la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Oh, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, ô Seigneur. Kombo na yo elonga na ngai. Kombo na yo elikya na ngai. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo
nangai kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga nangai, kombo na yo elikia nangai, kombo na yo lobiko nangai, kombo na yo elikia, kombo na yo elikia, kombo na yo elikia nangai, kombo na yo elikia, kombo na yo elikia, kombo na yo elikia nangai. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Oh, Seigneur, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Le roi de gloire est né, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes en cette saison de Noël où nous célébrons la naissance du roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB tout au long de cette année. Il est le Dieu fidèle. Au microphone, vous avez votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier le Seigneur pour tout ce qui arrive dans nos pays, même dans le monde, pour dire que Dieu est au contrôle et que Dieu fasse concourir tous ces événements pour l'accomplissement de son plan dans nos vies et dans nos nations. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que l'humilité nous caractérise
et que tout ce qui est orgueil soit chassé du milieu de nous. L'orgueil dans notre manière de nous comporter, l'orgueil dans notre manière de célébrer, que Dieu développe en nous cet esprit d'humilité qui a caractérisé notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir qu'il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Oh, nous allons demander pardon pour toutes les fois où nous avons relégué Jésus au second plan. Nous ne lui avons pas donné la place qu'il faut. Nous avons donné à d'autres personnes, à d'autres activités de l'importance. Mais Jésus, nous ne lui avons pas donné la place qu'il faut. Au nom de Jésus, prions pour que le Seigneur nous aide à lui donner, lui consacrer la place du roi, la première place et non la seconde, et non la troisième, et non la dernière. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Qu'Emmanuel vous accorde la paix, la joie, la restauration en cette saison. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vous rappeler notre grand rendez-vous. Oui, c'est cette semaine, le samedi 31 décembre. Nous serons tous ici à Abidjan à la grande rencontre que nous appelons OSB Action de Grâce. Nous allons nous voir physiquement. Nous serons ce jour-là, oui, à l'auditorium de la mission Ephrata, sur la route de Bengeville. C'est un endroit qui est bien connu, bien vaste. Nous pouvons accueillir plus de 4-5 000 personnes. Les voitures peuvent garer plus de 200 voitures. Il y aura la sécurité de mise. N'ayez pas peur, donc venez. Nous serons là de 8h à 12h. Mais les portes seront ouvertes à partir de 6h. OSB d'Action de Grâce thème, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.